Bonjour à tous, merci de nous rejoindre cet après-midi pour découvrir un tout petit peu plus sur AWS. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis développeur advocate et vous me voyez peut-être dans d'autres vidéos sur Amazon, sur AWS, comment bien démarrer avec AWS notamment. Le sujet de cet après-midi, 30 minutes, on va parler des solutions de travail à distance. Vous savez qu'AWS est un fournisseur cloud, donc on met à votre disposition une infrastructure informatique que vous pouvez consommer sur un mode on demand. Ça veut dire que vous ne devez pas avoir de contrat long terme ou d'engagement long terme. Vous arrivez sur la console AWS, vous pouvez démarrer des services et nous facturons ces services uniquement à l'utilisation. Donc, si vous ne les utilisez pas, eh bien, nous ne vous facturons pas, ce qui peut être très, très intéressant dans des périodes de changement d'activité, quand on a plus d'activité, quand on a d'activité, parce que vous êtes sûr de payer le juste prix pour votre utilisation de services informatiques. Alors, pour faire un format un peu différent, on a décidé de ne pas prendre de slides aujourd'hui. J'ai pas envie de vous balancer en fin d'après-midi 40 slides sur des services. Donc, je vais juste prendre 2-3 pages web qui parlent des sujets dont je vais parler, et puis aller les mains dans la console et vous montrer que finalement, c'est assez facile de démarrer, tantôt un desktop, un poste de travail dans le cloud, tantôt une solution de partage de fichiers ou une solution de conférence vidéo. Si vous avez des questions, vous les postez dans la petite interface de GoToWebinar, questions, et je ferai de mon mieux pour y répondre. Peut-être pas au fil de l'eau, parce que je vais pas regarder cette fenêtre-là, je vais regarder plutôt mon écran, mais je m'arrêterai un peu avant la fin pour regarder les questions et répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Donc, solution de travail à distance, télétravail, apprentissage. On en a plusieurs au niveau d'AWS, depuis des solutions relativement bas niveau, des solutions réseau qui permettent par exemple d'établir un tunnel VPN entre votre réseau de la maison et le réseau dans le cloud ou votre réseau d'entreprise, jusqu'à des solutions de plus haut niveau qui permettent par exemple de mettre en place des call centers, vous savez, ces plateformes téléphoniques que vos clients peuvent appeler pour contacter votre entreprise. Sur cette page Remote Working Learning, que vous trouverez donc sur aws.amazon.com/fr/remote-working-learning. Nous listons 6 solutions et je vais brièvement les présenter avant d'aller plus en détail dans 3 de ces solutions. Si je commence par le bas, première solution, c'est peut-être la première à laquelle on pense également quand on fait du télétravail, c'est une solution de VPN pour pouvoir se connecter à distance, soit au réseau de votre entreprise qui est déjà dans le cloud, qui est sur AWS, soit à un réseau on-premises, donc dans votre bâtiment, pour pouvoir utiliser les applications qui fonctionnent soit dans le cloud, soit dans votre bâtiment. Ça, c'est pas le genre de truc qui se fait en 3 clics de souris, ça demande un tout petit peu de préparation et l'implication de vos équipes réseau pour pouvoir faire ça de façon sécurisée. Donc les choses que je vais vous montrer aujourd'hui sont des services que vous pouvez vraiment démarrer par vous-même très facilement, sans connaissance en informatique, juste en utilisant la console AWS. Solution de partage de documents, de desktop, de poste de travail et de chat, de collaboration, de talk, soit en voix, soit en vidéo. Ça, ce sont les 3 où j'irai plus en détail. Une que je vais juste mentionner, mais sans aller dans les détails, c'est une solution de centre de contact virtuel, Amazon Connect, qui permet de créer un call center dans le cloud. Un call center, ce sont ces plateformes téléphoniques où vous pouvez avoir des agents qui reçoivent des appels. Et très facilement, vous pouvez démarrer votre call center virtuel. Vous pouvez dans ce call center virtuel, définir les numéros de téléphone qui seront utilisés par vos clients pour vous appeler, définir des agents qui vont répondre à ces appels, soit par téléphone, soit par chat. Et puis, vous pouvez définir toute la tuyauterie entre les deux. Vous savez, quand vous appelez un call center, souvent, vous avez des messages à attendre, vous avez peut-être un message qui vous dit que vous êtes la 5e personne dans la file, il reste 10 minutes à attendre. On peut vous demander de saisir des informations sur votre clavier. On pourrait imaginer des applications qui vont chercher votre dossier client de manière à ce que l'agent ait déjà votre dossier client sous les yeux au moment où vous arrivez. Toutes ces choses-là, vous pouvez les faire avec Amazon Connect dans le cloud. En fait, Amazon Connect, c'est la plateforme qu'Amazon Retail, Amazon.fr, Amazon.com, là où vous achetez des choses, a développé pour nos besoins internes et qu'on a amélioré au fil des années et qu'on met maintenant à disposition de nos clients. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, youtube.com/sebsto, S-E-B-S-T-O, il y a une petite vidéo de 30 minutes qui vous montre comment démarrer avec Amazon Connect.
Et puis, l'autre solution dont je vais juste effleurer les possibilités, c'est Amazon AppStream. Amazon AppStream, c'est un serveur de diffusion d'applications. Donc, les applications fonctionnent dans le cloud et vous affichez finalement juste la fenêtre de l'application sur votre poste client, mais elle tourne dans le cloud. C'est très pratique pour mettre à disposition des applications dans des contextes d'entreprise, dans des contextes d'apprentissage, par exemple, pour de la formation. Si je veux vous apprendre, par exemple, Word et Excel, je peux vous mettre à disposition un Word et Excel sans que vous ayez à l'installer sur votre machine. Veolia utilise cette solution, par exemple, pour distribuer leurs applications d'entreprise à leurs centaines de collaborateurs. Ils donnent à leurs collaborateurs un laptop, un Chromebook, donc quasiment sans système d'exploitation, très facile à gérer, pas de mise à jour ou très peu de mise à jour. Et les collaborateurs de Veolia accèdent à leurs applications via AppStream, par exemple. Voilà pour l'offre que je vais toucher à peine. Allons plus en détail dans trois solutions. Une solution de partage de desktop, une solution de partage de voix et de vidéo et une solution de partage de documents. Je vais commencer par la première parce qu'en ces temps où nous travaillons tous à la maison, on a besoin de parler à nos collaborateurs, à nos collègues. Je suis en réunion toute la journée avec mes collègues. On fait même des pauses café maintenant virtuelles à travers ces solutions. Et la solution d'Amazon s'appelle Amazon Chime. C'est une solution qui vit dans le cloud également, qui est un service de collaboration à distance. Donc, un ensemble de serveurs de notre côté et de votre côté, un petit client à installer qui vous permet de voir qui est connecté, qui n'est pas connecté, d'échanger des messages texte, donc faire du chat, éventuellement de mettre un fichier attaché dans un chat, de faire des appels à travers la voix, donc on peut s'appeler à 2 ou à 3, ou faire des réunions avec jusqu'à 100 personnes connectées par la voix, par la vidéo, des possibilités également de se connecter par le téléphone. Imaginez que, et ça arrive assez souvent, je suis dans une gare ou dans un aéroport, je ne peux pas nécessairement me rejoindre la réunion avec mon laptop, et donc j'appelle juste un numéro et j'obtiens le flux audio. Amazon Chime, comme toutes les solutions d'AWS, sont facturées à l'usage, donc si vous ne l'utilisez pas, ben vous ne payez pas. Et on a deux modes. Un mode dit basic, qui est un mode client finalement où vous pouvez vous enregistrer à des réunions, mais pas organiser ces réunions. Ce mode est gratuit. Et puis on a une fonction pro qui lui est payant et qui vous permet d'organiser des réunions jusqu'avec 100 personnes et également d'avoir cette possibilité d'interagir avec des téléphones et donc de pouvoir avoir des gens qui rejoignent vos réunions par téléphone. Vous avez sur la page de pricing qui est à mon écran pour le moment les prix. Donc Basic c'est gratuit, Pro c'est 3 $ par utilisateur par jour avec un maximum de 15 par mois. Donc maximum 15 $ par mois. Ces fonctions sont gratuites pour le moment du 4 mars au 30 juin. Si vous n'avez pas encore utilisé Chime, si vous ne le payez pas, vous pouvez commencer à l'utiliser entièrement gratuitement jusqu'à fin juin. Donc, comment ça marche en termes de technique? Il suffit d'aller dans la console AWS, donc aws.amazon.com/console. Il faut un compte, évidemment. Je vous laisse créer votre compte. Vous voyez, c'est très facile. Il suffit d'un numéro de téléphone, une adresse email. Vous enregistrez. Vous vérifiez évidemment votre numéro de téléphone et votre adresse email, et puis vous vous retrouvez dans la console. Et si vous voulez plus de détails sur comment créer un compte, allez sur la chaîne YouTube d'AWS France, dans la série Bien démarrer avec AWS, vous trouverez des vidéos qui vous montrent comment créer un compte et comment le sécuriser. Une fois que vous avez votre compte, vous vous retrouvez ici, vous tapez Chime et vous voyez la console d'administration de Chime. Donc, ce n'est pas ce que les clients voient ou vos collaborateurs, c'est vous, responsable informatique ou propriétaire, patron d'une société. Vous voulez mettre cette solution à disposition de vos employés, de vos collègues. Vous commencez par créer un nouveau compte Chime, un nouveau groupe Chime, en donnant simplement un nom. Et je l'ai fait pour s'appelle DemoCep. Et ensuite, vous pouvez directement commencer à envoyer des invitations pour les utilisateurs. Vous cliquez sur Invite User, vous tapez une liste d'adresses email et les utilisateurs vont recevoir
un mail qui leur propose de rejoindre Shime. Alors comment, ça c'est pour la partie administration. Évidemment, si vous êtes une entreprise un tout petit peu plus grande, il y a de très bonnes chances que vous ne vouliez pas gérer des utilisateurs à la main, mais que vous vouliez taper dans un Active Directory ou un répertoire d'identité que vous avez déjà, comme Okta par exemple, qu'on trouve sur le web. Pour ce faire, c'est pas très compliqué. Il faut juste enregistrer votre nom de domaine, masociété.fr. Donc vous faites claim new domain, masociété.fr. Et puis vous devez nous montrer que vous êtes bien le propriétaire de ce nom de domaine. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec un petit record DNS. Donc vous devez nous montrer que vous êtes bien le propriétaire du DNS de ce domaine. Si vous ne gérez pas votre DNS vous-même, vous allez là où vous avez enregistré votre nom de domaine, c'est là qu'il y a le DNS. Et vous pouvez inscrire ce record avec cette valeur-là. Ça nous montrera qu'effectivement, vous avez les droits d'administration sur ce domaine. Une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer un Active Directory ou vous pouvez enregistrer un single sign-on avec Okta, par exemple, si vous utilisez déjà Okta. Mais donc ça, c'est pour plutôt les entreprises qui ont déjà des listes d'utilisateurs définies. Si vous n'en avez pas, vous invitez vos utilisateurs simplement comme je l'ai montré avant. Une fois que je reçois le mail, il y a plusieurs clients que vous pouvez télécharger, que vos collaborateurs peuvent télécharger pour communiquer avec Shime. On a des clients web, et ça c'est assez facile, hein, c'est ab.shime.aws. Je crois que je me suis connecté juste avant ces démos, donc je vais déjà me retrouver dans Shime. Mais sinon, typiquement, je donne l'adresse email que j'ai utilisée dans la console. Il y a un login avec Amazon, juste pour vérifier que vous êtes une vraie personne. Donc, vous êtes redirigé temporairement sur le site d'Amazon, et puis vous revenez là, et vous vous retrouvez dans l'interface web qui vous permet de chatter avec les autres utilisateurs qui ont été invités. Ici, je suis tout seul, je ne peux pas chatter avec grand monde. Vous pouvez rejoindre des meetings ou commencer une meeting et inviter vos utilisateurs, vos collaborateurs à cette meeting. Dans un meeting, on peut évidemment voir la vidéo, on peut entendre le son. Là, j'ai commencé, on peut voir la liste des personnes qui sont là, on a un chat, on peut enregistrer la meeting, la réunion, on peut se mettre en mode événement. En mode événement, c'est si vous présentez quelque chose à un grand nombre de personnes, tous les micros sont off par défaut, il n'y a que vous qui parlez. Et puis surtout, vous pouvez partager votre écran aussi et montrer par exemple des slides ou montrer un écran comme je le fais là pour le moment. Donc l'application web, très pratique parce qu'il n'y a rien à installer. En revanche, si vous travaillez tous les jours avec Shime, vous pouvez installer un client. Il y a un client pour Mac, il y a un client pour Windows, il y a un client pour Android, il y a un client pour iOS. Donc même à partir de votre téléphone, vous pouvez être connecté en permanence et recevoir des messages et collaborer avec vos collègues. Il y a une extension pour Chrome également, il y a un add-in pour Outlook. L'add-in pour Outlook est très pratique, il permet, quand vous préparez une réunion dans Outlook, d'avoir juste un petit bouton Shime qui va rajouter les détails de comment se joindre à votre réunion Shime, soit par téléphone, soit par les clients intégrés, et la personne qui recevra l'invitation pourra très facilement initier un appel téléphonique ou rejoindre la communication. Donc ça, c'est Amazon Shime, une solution de téléconférence, de prise de parole avec jusqu'à 100 personnes, et on va augmenter cette limite à 250 personnes très prochainement, avec les flux vidéo et autres dans la console. Donc Amazon Shime était la première solution dont je voulais vous parler aujourd'hui. La deuxième solution dont je voudrais vous parler aujourd'hui s'appelle Amazon Workdoc, et comme le nom l'indique, Doc, c'est une solution de partage de documents. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être Amazon S3, qui est notre solution de stockage de fichiers, solution extrêmement robuste, hautement disponible pour stocker des fichiers avec une très longue persistance, un faible coût. Et beaucoup de nos clients nous disent, Amazon S3, c'est bien pour stocker des fichiers, mais j'ai besoin de quelque chose un peu plus haut niveau pour gérer les permissions d'accès, le partage, vraiment collaborer sur des documents et pas simplement stocker des fichiers. Et la collaboration, elle vient justement avec Amazon Workdoc qui, en dessous du capot, utilise Amazon S3 évidemment pour stocker ces documents. Donc vous pouvez voir Workdoc comme étant une interface humaine, agréable, facile à utiliser pour collaborer sur des documents, sur des fichiers et pas simplement pour stocker des fichiers comme peut le faire Amazon S3. Donc Workdoc, c'est une solution de collaboration sur le contenu, simplifiée, sécurisée,
extrêmement robuste, puisque c'est S3 qui est en dessous, et où vous payez uniquement à la demande. Donc c'est un prix par utilisateur par mois qui donne droit à 1 Tera de stockage par utilisateur. Donc comment est-ce qu'on démarre avec Amazon Workspace? En tant qu'administrateur d'abord, on va dans la console, je recherche ma console, ça c'est Shime, voilà, je vais dans ma console et je cherche WorkDoc et on se retrouve sur une liste des différents sites WorkDoc. Chaque site est un ensemble de documents et d'utilisateurs. Vous pouvez gérer différents sites, peut-être pour des internes, pour des externes et des choses comme ça. Vous faites créer un nouveau site WorkDoc. Vous choisissez un annuaire LDAP, un annuaire Active Directory qui va servir à stocker les utilisateurs. S'il n'y a pas d'annuaire dans la région, il va vous proposer d'en créer un et on va créer soit un Active Directory, soit un Simple AD pour stocker les noms d'utilisateurs auxquels vous voulez partager l'accès à votre WorkDoc. Si vous avez déjà un annuaire Active Directory, évidemment, vous pouvez référencer cet annuaire Active Directory de manière à réutiliser vos utilisateurs, vos groupes tels que vous les avez déjà définis. Ensuite, vous tapez l'adresse de votre site, demosep2, et vous activez le site. Cette activation peut prendre quelques minutes, donc c'est pour ça que je l'ai déjà fait là et j'ai déjà un démo SEB. Si je clique sur démo SEB, je me retrouve dans l'espace client, donc ce que les gens qui vont utiliser WorkDoc voient. Le premier écran, c'était l'administration, ce que vous devez faire pour donner accès à WorkDoc à vos collaborateurs. Ici, c'est l'interface web de WorkDoc, où je vois que j'ai des documents, j'ai un test, j'ai une attestation, etc. Je peux prendre une image que j'ai ici, par exemple, et je peux faire un drag and drop pour ajouter ce document. Il y a une fonction de prévisualisation des documents. Donc, si je clique sur un document, ici c'est un document très simple, Word, avec juste un mot, je ne vais pas charger un document très compliqué. Et donc, je peux voir le document à partir de là, je peux le télécharger. Je peux, si j'ai les droits, mettre une nouvelle version. WorkDoc va gérer les versions pour nous. Et on peut surtout éditer un document directement depuis WorkDoc sans nécessairement le télécharger et l'éditer. Il faut pour cela avoir un petit plugin qui est installé qui s'appelle WorkDoc Companion. Et puis on peut laisser du feedback, et ça c'est une fonction que nous utilisons tous les jours chez AWS. On se partage des documents dans WorkDoc, ce qui nous permet de donner du feedback. Par exemple, je peux sélectionner un passage de texte et dire voici mon feedback. C'est un peu court, jeune homme, on aurait pu dire bien des choses en somme. Je peux poster mes feedbacks et ainsi, même si c'est un très long document, ça permet de garder la trace de tous les feedbacks. Une fois que vous êtes content avec votre feedback, vous publiez, vous pouvez mettre un résumé et publier. L'auteur recevra un email avec le lien, il pourra voir les feedbacks. Moi, typiquement, ce que je fais, chaque fois que j'adresse un feedback, je le marque comme étant résolu et ça me permet de garder une trace de ce qui me reste à faire, de ce que j'ai déjà fait. Une fois que j'ai une nouvelle version de ce document, je peux l'uploader et on peut à tout moment aller dans l'historique des versions, voir les feedbacks de cette version-là ou les feedbacks de la version courante. Je peux aussi partager un document, soit en invitant d'autres gens qui sont définis dans le même Active Directory que moi. Donc moi, j'existe 2 fois dans cette Active Directory. J'ai aussi un utilisateur qui s'appelle Sebsto. Donc je peux l'inviter. Il recevra un email. Je recevrai un email qui m'invite à collaborer avec ce document-là. Puis vous définissez les droits, si je suis owner, donc je peux le changer, l'effacer, contribuer juste par des feedbacks, des modifications, juste le voir, ou je peux enlever cet utilisateur-là aussi. Donc pour le contrôle d'accès de vos documents, vous pouvez y aller document par document ou folder par folder. Vous pouvez également partager des liens qui permettent juste un accès en read-only ou un accès en écriture et des liens qui peuvent expirer dans le temps, par exemple ce lien-là, jusqu'au 31 mars, avec un code PIN, 1, 2, 3, 4 par exemple. Je fais create une copie et donc là je vais recevoir un lien que je peux distribuer à n'importe qui dans mon organisation. Il faut quand même qu'il ait un accès à l'Active Directory et qui va me permettre de partager des documents de façon temporaire. Je peux garder contrôle sur la validité du lien
Voilà pour WorkDoc, la partie web en tout cas. Évidemment, il y a d'autres clients WorkDoc. Il y a un client également iOS et il y a un client Windows et Mac. Donc si on tape WorkDoc Download, on trouvera les différents clients qu'on peut installer. Et je voudrais rapidement les passer en revue avec vous. Il y a un WorkDoc Companion qui permet d'éditer les documents. Il y a un WorkDoc Drive très important. Ça permet de monter un volume, comme un disque dur finalement, soit sur Mac, soit sur Windows, qui est une image de ce qui se trouve sur WorkDoc. Donc vous pouvez simplement faire un drag and drop dans votre système d'exploitation pour copier des fichiers vers WorkDoc et pour pouvoir les télécharger à partir de là sans utiliser l'interface web. Et puis il y a les applications mobiles évidemment pour les tablettes Fire, pour les appareils iOS et pour Android. Voilà pour Amazon WorkDoc, partage de documents dans le cloud. La dernière solution dont je voulais parler aujourd'hui est Amazon Workspace. L'idée de Workspace, c'est de faire tourner une machine dans le cloud et de donner un accès à distance à vos utilisateurs. Donc la machine ne tourne pas sur mon laptop, c'est une machine virtuelle qui tourne dans le cloud et j'y accède à distance. Donc c'est comme si j'avais un très très long câble pour l'écran, le clavier et la souris qui me permet d'accéder à une machine à distance. L'avantage de Workspace, c'est que vous allez donner un environnement entièrement contrôlé et contrôlable et vous n'allez pas demander à vos employés d'utiliser leur laptop familial parfois pour travailler à distance. Vous savez que le laptop familial, il y a les enfants qui viennent mettre des clés USB, on se balade sur des sites web, on télécharge des trucs sans parfois faire attention. Vous ne voulez pas que vos employés travaillent avec ce laptop-là pour accéder à vos applications critiques d'entreprise. Il vaut mieux séparer ces machines-là, mais vous ne pouvez pas distribuer un laptop nécessairement à tous vos employés. Donc avec Workspace, vous faites tourner une machine par personne, par employé, un laptop virtuel dans le cloud. Et votre employé peut se connecter, votre collaborateur peut se connecter à partir de n'importe où, soit à partir d'une interface web, quand vraiment on n'a rien d'autre, à partir d'un portable ou d'une tablette. Là aussi, c'est pas confortable de travailler toute la journée comme ça, ou à partir d'un Chromebook, d'un Mac, d'une machine Windows. Alors, comment ça marche? Vous allez dans la console de AWS, je recherche ma console, elle est ici, et je vais taper Workspace. Donc ça, c'est la partie administration de Workspace pour vous qui allez distribuer des Workspace à vos clients, à vos collaborateurs. Ici, j'en ai deux déjà qui tournent et vous faites lancer un Workspace, vous définissez l'Active Directory, vous définissez éventuellement le réseau où il va fonctionner et puis vous identifiez les utilisateurs. Là, ça peut prendre quelques minutes, donc je ne l'ai pas fait pour le moment. Qui auront accès à votre workspace. Donc les utilisateurs, ils doivent exister dans un Active Directory et comme pour WorkDoc, soit vous créez l'Active Directory, soit vous réutilisez le même que WorkDoc, soit vous créez un Active Directory temporaire juste pour l'occasion. Donc vous avez vraiment le choix de réutiliser votre Active Directory, donc créer un temporaire juste pour Workspace. Une fois ça, lancer Workspace, c'est 2-3 écrans. J'ai oublié d'effacer celui-ci, supprimer des Workspace. Voilà. Donc je ne peux pas vous montrer le wizard complet. Enfin, c'est 2-3 questions extrêmement simples. Et puis vous attendez quelques minutes et vous avez un Workspace qui est créé. Une fois que ce Workspace est créé, il est associé à un utilisateur de l'Active Directory et il reçoit un code d'enregistrement. Vous pouvez inviter l'utilisateur également avec Action, inviter un utilisateur pour envoyer un email à l'utilisateur qui va lui donner les instructions pour télécharger un client et se connecter sur son Workspace. Alors, je vais me déconnecter, tiens, comme ça vous verrez la fenêtre de login. Je tape mon code d'enregistrement ici. Si vous avez déjà des Workspace, ben, vous pouvez choisir lequel vous voulez vous connecter. Vous faites Register, je m'authentifie avec mon username et mon password de mon Active Directory. Je fais Sign In. Et si le Workspace est démarré,
la session démarre. Je peux la mettre en plein écran. Souvent, moi, j'utilise un deuxième écran à la maison, comme ça, j'ai mon écran du Mac là, et puis j'ai mon écran Workspace. Et une fois que vous êtes dans le Workspace, bah, c'est un Windows tout à fait normal. Vous pouvez installer des applications, on peut démarrer un Firefox, on a Internet, accès à Internet, etc. Alors évidemment, en tant qu'admin, vous pouvez préinstaller vos applications. On appelle ça une image. Donc vous devez créer un workspace. À partir de ce workspace, vous installez tout ce que vous voulez. Vous créez une image et puis après, vous créez des workspaces pour vos collaborateurs basés sur cette image-là. Workspace peut être utilisé également gratuitement jusqu'à fin juin. Et sinon, normalement, le pricing, c'est un prix par mois, avec deux différentes manières de pouvoir utiliser Workspace. Le premier moyen, c'est de payer un prix fixe par mois, c'est le plus simple, ou alors vous payez un tout petit prix fixe par mois et un prix à l'heure. Alors j'avais fait le test sur un petit workspace, il fallait 80 heures, donc 2 semaines de travail avant que la facturation par mois soit plus avantageuse. Donc en fonction de votre utilisation, vous choisissez, soit de vous payer à l'heure avec un petit fixe par mois, soit vous avez une utilisation conséquente et là il vaut mieux payer par mois, vous payerez moins cher. Les workspaces peuvent s'arrêter automatiquement s'ils ne sont pas utilisés, ils se shutdown, donc si vous payez à l'heure, vous arrêtez de... Enfin, ils ne font pas un shutdown, pour être précis, ils font un freeze, comme si vous fermiez votre laptop, et donc ça prend 2-3 minutes pour les redémarrer la prochaine fois que vous y accédez. Workspace est inclus à WorkDoc, évidemment. Typiquement, vous allez mettre votre WorkDoc Drive dans votre Workspace. Et WorkDoc est gratuit pour tous les utilisateurs de Workspace. Donc, si vous utilisez Workspace, vous ne devez pas payer pour WorkDoc, en tout cas pour les premiers 50 GB de données que vous allez mettre dans WorkDoc. Donc, Workspace, machine virtuelle dans le cloud qui permet de séparer l'environnement de travail, finalement, des moyens d'accès que vous pouvez utiliser pour accéder à ces workspaces. Si jamais quelque chose se casse aussi, on peut régénérer le workspace extrêmement facilement. Depuis la console, vous pouvez simplement dire régénérer un workspace, et donc là tout le disque C, la partie où il y a Windows, va être régénéré, et on garde un disque utilisateur, un disque D. Donc l'utilisateur retrouvera les fichiers qu'il a déposés là, il ne perdra pas sa configuration. Donc très pratique pour travailler à la maison, très pratique aussi si vous avez des travailleurs temporaires qui rejoignent votre compagnie et à qui il faut donner des environnements Windows très rapidement. Des environnements Windows, j'ai dit, mais vous avez aussi un workspace pour Linux, donc vous pouvez donner des environnements Linux. Et puis, vous avez plusieurs types d'instances, depuis des petites instances avec un CPU et 1 giga de mémoire jusqu'à des très grosses instances avec 8 CPU, avec des GPU, si vous avez des grosses applications graphiques de 4cam par exemple, de conception assistée par ordinateur, à faire tourner sur ces instances-là. La licence Windows est inclue et on a aussi des bundles avec Microsoft Office où la licence est inclue, donc vous payez la licence Windows dans le prix par mois ou par heure de Workspace. Si vous avez déjà vos licences, il y a moyen de les importer. Il faut regarder un peu les règles de Microsoft dans ce domaine-là, mais nous avons un programme Bring Your Own License qui permet d'amener vos propres licences de manière à ne pas payer 2 fois pour vos licences Microsoft. Voilà les 3 solutions dont je voulais parler pour le télétravail, le téléapprentissage. Workspace qui permet d'avoir une machine virtuelle, un desktop, un laptop dans le cloud à partir duquel vous pouvez vous connecter depuis n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel appareil, un Chromebook, un MacBook, une machine Windows ou même une tablette. WorkDoc qui permet de partager des documents dans une équipe et de collaborer sur ces documents, de mettre du feedback et de gérer de façon sécurisée le versionning de ces documents, et Amazon Chime qui permet de collaborer par voix, par chat et par vidéo dans des réunions à distance. Voilà, il est 16h29, donc j'ai respecté les 30 minutes qu'on avait proposées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte à questions de GoToWebinar, qui normalement se trouve à droite de votre écran.
Je vais attendre peut-être une minute ou deux. S'il y a des questions qui arrivent, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, je vous remercie d'avoir pris une demi-heure de votre temps aujourd'hui pour apprendre un peu plus sur les solutions d'AWS et les solutions de télétravail d'AWS. Je répète que ces solutions sont gratuites jusqu'à fin juin. Chime en mode pro, Workspace et Workdoc sont gratuites jusqu'à fin juin, donc vous pouvez les essayer en version complète